tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à l'ombre du Sakura. Il est fait par Yuta Suzuki et Hayato Oshikiri, illustré par Yuta Suzuki et édité par Don't Panic Games. Il se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour une durée en moyenne de 25 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à l'ombre du Sakura. Ce soir, nous allons aller faire notre petit jardin japonais, aller planter nos arbres, faire nos allées principalement, essayer d'attirer la faune, la flore, tout ça dans le but évidemment de faire un maximum de points de victoire. Bienvenue dans À l'ombre du Sakura. Allez, écoutez, comme d'habitude, on va d'abord commencer par expliquer les règles, et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Alors, donc, qui dit petit jeu, dit pas forcément petite place. Mise en place. Parce que c'est quand même un jeu qui va prendre une bonne mise en place. Bon, l'avantage, c'est que tout est là présent, on va pas avoir besoin de plus, on n'a pas de plateau personnel, tout ça, mais voilà, mine de rien, comme quoi, avec une petite boîte, on peut faire des jeux qui prennent quand même de la place. Le principe du jeu, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, on va devoir faire nos allées. Comment on va faire nos allées? À notre tour de jeu, on va sélectionner des cartes, je vais vous expliquer après comment, et on va venir les poser dans notre jardin. C'est un jardin commun. D'accord? La partie va s'arrêter quand toutes les cartes auront été posées sur le jardin. Si vous comptez bien, ça fait un carré de 6 par 6. Dès que le carré de 6 par 6 est fait, ça déclenche la fin de partie. On fait le décompte de points final. Celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Comment va se dérouler un tour de jeu? Eh bien, un tour de jeu va se dérouler d'abord. On va, si on veut, on peut potentiellement placer un jardinier. Un jardinier, c'est un petit meeple comme ceci qu'on va pouvoir venir placer où on le souhaite, sur une carte disponible. La seule chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est placer un jardinier qui n'est pas sur une carte, ou placer un jardinier sur un autre. Là, par exemple, je ne peux pas en poser deux fois, je le pose là ou là. Si Gaëlou avait un jardinier, pareil, je ne peux pas poser un jardinier là où est. Voilà comment on va placer un jardinier, tout simplement. À partir du moment où on place un jardinier, on peut attirer jusqu'à 2 animaux dans la colonne ou la ligne à nous. Je peux dire, par exemple, cet écureuil-là, il me plaît, et ce cerf-là, il me plaît. Et voilà, je les mets dessus. Maintenant, ces animaux m'appartiennent. Je les ai, entre guillemets, capturés, si vous préférez. Je les ai attirés à moi. On les capture pas vraiment. J'aurais très bien pu dire, je préfère l'écureuil et le renard. Voilà, je prends 2 animaux où je souhaite dans la ligne ou la colonne. Et ils viennent avec moi, tout simplement. Ensuite, ça c'est facultatif. On n'est pas obligé de le faire. Vous voyez qu'on n'a que 3 jardiniers. Attention, une fois que vous avez posé vos 3 jardiniers, on ne peut pas faire plus. Donc, à vous de choisir précisément quand est-ce que vous allez le faire. Et vous allez comprendre, en faisant le décompte des points, à quel moment ça va être le plus intéressant de le faire. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va choisir une carte. On a ici le choix des cartes qui se fait à nous. Le petit 1 ici indique que c'est le premier tour de jeu, et ça, c'est le deuxième tour de jeu. On va choisir une carte parmi le premier tour de jeu. Alors, en début de partie, on va les placer de manière totalement aléatoire. Voilà. Ceci, 1, 2, 3, 4, symbolise l'ordre du tour. Ça veut dire que le noir, c'est-à-dire moi, je vais jouer en premier, je vais jouer en deuxième, Gaëlou va jouer en troisième, et va jouer en quatrième. Quand je choisis, je vais prendre mon pion, je vais choisir l'une des cartes, celle que je veux. Admettons que je choisis celle-ci. Et je viens y placer mon pion noir, ici dans la zone vide. Ensuite, je vais venir y placer ma carte. Ma carte, je la place comme je veux. La seule règle, c'est de la placer au moins adjacente à une autre carte et pas en diagonale. Donc voilà, il faut que ça soit adjacent sur un côté. Si je viens la placer là où il y a un animal, tout simplement, je prends l'animal et je le mets dessus la carte comme ceci. Voilà. C'est aussi simple que ça. Si la carte comporte ici, ce qu'on voit ici, une action, d'accord? On a une petite action bonus, c'est-à-dire qu'après avoir placé la carte, je déclenche l'action bonus de ma carte, tout simplement. Les actions bonus, il en existe 4. Celle-ci, que je viens de vous montrer, avec le petit bonhomme et les flèches, va me permettre de déplacer un jardinier qui est déjà placé de une case, et il va pouvoir emmener avec lui jusqu'à 2 animaux.
Celle-ci, là, les deux cartes mélangées, va me permettre de défausser un nombre de cartes que je souhaite dans la manche suivante pour un peu renouveler la rivière. Les deux autres qu'on ne voit pas, il y en a une qui va me permettre de piocher une carte projet, j'y viens après, et une autre qui va me permettre de prendre n'importe quel jeton flore où je veux et de le placer sur un jardinier à moi. Voilà, ce sont les 4 petites réactions bonus. Donc je disais, premier tour de jeu, je prends une carte, je me place. Deuxième tour de jeu, c'est moi qui joue, je prends une carte, je me place. Troisième tour de jeu, Gaëlou va faire pareil. Et quatrième tour de jeu, Gaëlou fait pareil. À partir de ce moment-là, ces pions-là viennent se remettre comme ceci. Et ça m'indique l'ordre du tour du prochain tour. Ça veut dire que là, on va inverser ces deux-là. On va passer premier et deuxième. Et à ce moment-là, c'est Gaëlou qui va choisir en premier la carte qu'elle veut, et ensuite moi, et ensuite Gaëlou, et ainsi de suite. Sachant que les cartes, vous voyez qu'elles ont des chiffres. Elles sont forcément rangées par ordre croissant. Et vous vous doutez bien que ça a une importance, puisqu'évidemment, un peu comme dans King Domino, les cartes qui ont le plus grand chiffre sont les plus puissantes. Mais ce qui veut dire que du coup, je serai potentiellement le dernier joueur à jouer. Voilà. Donc, voilà comment se sélectionnent les cartes. Et on va jouer un tour de jeu comme ça, ainsi de suite, jusqu'à qu'en fait toutes les cartes aient été jouées, tout simplement. Voilà comment va fonctionner en fait un tour de jeu. Comment on va marquer des points maintenant? Et bien en fin de partie, on va marquer des points par jardinier. On va faire un exemple très simple. On va compter dans ma ligne, dans ma colonne pour chaque jardinier, quel arbre est majoritaire. Quel arbre, quelle couleur en fait est majoritaire. Quelle est la couleur qui a le plus, par exemple, est-ce qu'il y a le plus de cerisiers, est-ce qu'il y a le plus d'arbres orange, est-ce qu'il y a le plus d'arbres jaunes. Alors ils ont des noms tous, ça, je me rappelle plus. Et on va compter à chaque fois. Donc admettons que j'ai, on va dire, 4 roses dans cette ligne. Je vais prendre ce chiffre 4 et je vais le multiplier par mon jardinier qui est présent, plus les animaux qu'il a à lui. Par exemple, si j'avais eu cette config, avec 4 x 3, 3 x 4, 12 points de victoire. J'aurais fait pareil pour la colonne, et j'aurais refait pareil pour la ligne et la colonne de mon jardinier, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on va marquer un maximum de points de victoire. Et quel est l'autre moyen de marquer des points de victoire? Eh bien, nous allons avoir des projets. Des projets correspondent tout simplement à des objectifs. Les objectifs, ils sont plus ou moins différents. Par exemple, celui-ci va juste me demander que j'ai un jardinier à la fin de la partie qui ait 2 canards avec lui. Un seul jardinier, c'est pas un canard et un canard par 2 jardiniers, c'est un jardinier qui a 2 canards. On va avoir d'autres objectifs comme ceci, où ils vont me demander que mon jardinier, il ait un écureuil, et qu'en plus, j'ai dans ma ligne ou dans ma colonne ce bâtiment x2 qui soit présent. Les bâtiments sont représentés ici. Là, par exemple, on a les bâtiments avec les parasols. Là, on a ce bâtiment ici. Voilà. Voilà comment on va faire des points en fin de partie. En plus, c'est-à-dire que voilà, on va faire ces projets. Donc, piocher des projets peut avoir une importance. Voilà. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de À l'ombre du Sakura. On lance la partie. Allez, bah écoute, du coup on a fait la mise en place comme ceci, bah du coup je vais la laisser comme ça sera plus drôle. C'est toi qui commence, voilà. Ça sera plus drôle. Du coup je te laisse commencer. Alors, du coup... Alors, petite précision, au tout premier tour de jeu, on n'a pas le droit de placer un jardinier. Voilà. Donc, elle n'a pas le droit de placer de jardinier à ce tour juste. Pas de moi non plus. Ok. Ici. Ok, elle n'a pas d'action, ta carte, donc c'est terminé. Un mois de jeu. C'est que si on met un jardinier qu'on prend ça. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, bah écoute, moi, je vais prendre elle. Et ensuite, je vais prendre elle. Hop là. À toi. Alors là, j'avais une action bonus. Je pouvais déposer n'importe quel nombre de cartes paysages du deuxième tour, mais j'avais pas envie de le faire, donc je l'ai pas fait. Alors moi, vu que j'ai du choix, je vais y mettre...
Je vais y mettre là. Donc là, c'est pareil, tu avais le droit de déplacer un jardinier déjà placé, mais comme tu n'as pas de jardinier Mais, place à ce tour... mais du coup, j'en place un. Non, on peut pas. Pas ce Pourquoi? tour. On peut placer qu'à partir du Ah, deuxième tour. ok, pardon. À Je partir croyais de pas au maintenant, premier, à la première posée. Ok, d'accord, pardon. à partir de maintenant, on peut placer des jardiniers. Hop. Et là, donc, on échange. On dévoile les 4 autres. Tac, tac. Alors, on décale juste. Ah oui. Voilà. Alors, petite précision. On a des cartes qui peuvent sortir comme ceci, qui sont Et des cartes, vous voyez, celle-ci. des arbres qui brillent. Voilà. C'est des arbres un peu brillants, là. C'est ce qu'on appelle des arbres nobles. En fait, cet arbre-là, il va compter double dans le décompte de l'allée ou de la rangée quand on fera le décompte, si c'est l'arbre qui est majoritaire. Voilà. De plus, on va pouvoir rencontrer, là on n'en a pas encore sorti, potentiellement des cartes qui ont les 4 couleurs. C'est en fait tout simplement une carte Joker qui correspond aux 4 types d'arbres. Donc là, tu peux d'abord placer un jardinier si tu veux. Tu n'es pas obligé, hein, tu as le droit. Je vais le placer là. Ok, donc tu attires 2 animaux à toi. Voilà. Et donc, je vais prendre... Je vais prendre celui-là. Quoi? Alors moi, je vais prendre un jardinier. Alors, attends, je vérifie un petit peu mes petits objectifs. Alors moi, je vais mettre là. Et je vais prendre ce renard et cet écureuil avec moi. Je vais mettre là, comme ça. Et je vais prendre cette carte-là. Et je vais venir la mettre ici. Ensuite, c'est à moi de jouer. Alors, tu peux replacer un jardinier si je veux. Est-ce que j'ai envie? Non. Alors, je vais placer ça ici. Et je vais le mettre là. À toi. Bon, déjà, de sûr, je le mets ici. Ça, c'est du rose, là, du vert. J'ai là. Ok, je te laisse mettre les pions. Alors, c'est à moi de jouer. Je vais aller prendre ça. Attends, d'abord, je vais placer un jardinier. Non, je vais pas placer de jardinier, en fait. Je vais juste prendre ça. Et je vais le placer ici. Ici, tu as passé... Ouais. Ton Ouais. jardinier. Ici. J'ai pas placé de Ah, jardinier. ok, d'accord. Et ensuite... Prendre ça. On va pas te donner de points là. Tac. Ouais, je vais le mettre là. À toi. Moi, je vais mettre un jardinier. Un jardinier ici. Ok, donc tu attires 2 animaux à toi. Alors celui-ci, comme elle le met ici, ça veut dire que le jardinier est déjà... on considère qu'il est déjà avec lui. Donc il va tirer 2 animaux en plus de celui-ci.
Donc que tu peux attirer dans la ligne ou la colonne, tu peux attirer l'écureuil là ou ce que tu veux ici en fait. Et le deuxième. Ok. Donc, ici, là, je vais le mettre là, comme ça. Là, et ça, ici. Ok. Je te laisse placer sur 1, 2. Et c'est toi qui commence. C'est moi qui commence. Texte. Alors, c'est à moi de jouer. Je vais aller prendre ça. C'est quoi? Ouais. Alors, attends, pardon. Avant de prendre ça, je vais placer un jardinier. Que je vais placer ici. Et je vais attirer ce renard-là et ce renard-là sur mon jardinier. Ensuite, je pose ça. Et ça, je vais le poser ici. Ça ment? Oui. Je prends ça. Je le mets là. Ok. Je vais aller là. Donc, je vais venir le poser ici. Et j'applique le pouvoir. Ça me permet de piocher une carte projet. C'est pas sur l'action quand même. Donc là, ça donne le droit de piocher une carte projet. Et je te laisse placer juste ton petit truc dessus, s'il te plaît. Oui. Et c'est à toi de jouer. Oui, je regarde juste ce que c'est. Encore. Bah, tu pioches une carte. Hein. Madame a décidé de prendre les objectifs. Franchement, ils sont... wouh! Alors, bah écoute, moi, je vais aller chercher celui-là. Que je vais venir mettre ici. Et ensuite, je vais aller chercher celui-là. Que je vais venir mettre ici. Hop. Vas-y. Je vais pas placer de jardinier pour l'instant. Je vais prendre lui. Je vais placer ici. Et donc là, j'ai le droit de prendre un jeton flore où je veux sur le plateau et je le mets sur un jardinier de mon choix. Donc je vais prendre cet écureuil. C'est une tuile faune où il n'y a rien. Non. Où il n'y a pas de jardinier. Ah oui, bien sûr. Ah oui, oui, oui. On n'a pas le droit de se piquer des jardiniers. Oui. Et ensuite, je pense que je vais venir me placer mon jardinier ici. Je vais récupérer ces deux écureuils. T'as pas de jardinier, hein. T'as pas d'animaux. Non, il n'y a pas d'animaux.
Maintenant, j'en récupère 2, toujours. Pourquoi qu'un? Là, j'en avais récupéré. 2. Non, ici. Bah oui, 3. 2 plus 1, 3. Ah, d'accord. Et je vais venir me mettre ici. Et je vais mettre là. C'est bon. Alors, du coup, je vais faire ça. Placer un truc ou quoi? Pas encore. J'allais prendre ça, moi, n'importe quoi. Ici. Ok. Et Ah, pardon. Et là, je vais le mettre ici. donc il n'y a aucun animal hein, dans la ligne à colonne, c'est-à-dire que tu tires 0 animal. Ouais. Ok. Ouais, ici. Au moins, j'attire lui. Ah bah manière, vu la règle de décompte des points, si tu as 0 animaux avec ton jardinier, tu vas pas marquer beaucoup de points. Hein. Allez, tout. Il est là. Donc, C'était la dernière carte. donc là, c'est la tuile joker, la fameuse. Attention, vous voyez qu'il reste plus que 2 tuiles. Donc bah, si on veut être sûr de pouvoir les prendre, il faut se mettre en premier ou en deuxième. Sinon, bah, c'est l'autre joueur qui va décider de placer. Et donc là, c'est moi qui joue en premier. Donc alors, qu'est-ce que tu m'as fait? Est-ce que tu as décidé de me pourrir Tu m'as pourri ça. Ça change pas grand-chose. Ça sert à rien. Je vais venir récupérer celle-ci. Pour être sûr de jouer en premier. Et je viens la mettre ici. Moi, c'est celle-ci. Mais là, ça sert à rien, hein, le bonus. Oui, parce que c'est le bonus qui te permet de changer ça. Mais là, comme c'est déjà les mêmes, ça changera rien. Voilà. Tac. Là, c'est quoi? C'est les verts. S'en fiche. Hein. Ok, ça t'en de rejouer. Ouais. Donc, tu as le droit de déplacer un jardinier d'une case si tu le souhaites. Et il peut emporter avec lui 2 animaux. Enfin, il déplace 2 animaux avec lui, quoi. Non. Ok. Bah après, si je le déplace, je peux pas prendre lui. Non, mais pas de souci. Non, mais c'est ça ou pas? Mais tu déplaces le jardinier avec 2 animaux. Oui, mais je peux pas prendre. Non. Ah non, non. Eh ben, il ne nous reste plus qu'à Dommage. faire le dernier tour. Ben, moi, évidemment, je vais récupérer ça. C'était volontaire. Que je vais mettre ici. Quoique, je te fais marquer des points en le mettant ici. Vaut mieux que je le mette là-haut. Quoique le dernier, c'est une tuile joker. Bah ouais, c'est c'est la pareil. même chose. Hein. Et j'ai le droit de prendre une tuile flore avec moi. De mon Ça, c'est choix. dégueulasse. Et je vais la mettre avec lui. Voilà. Et donc là, c'est la fin de partie. Il ne reste plus qu'à faire le décompte des points. Alors, c'est très pratique parce qu'on a juste à retourner notre carte aide. Et après, donc avec nos pions, on va voir le décompte. Mettre là. Il me donne un petit pion. Ouais, c'est comme ça. Comme ça. Alors, on commence dans l'ordre. Donc, on a lui en premier. Donc, quelle est la rangée majoritaire? Je crois que c'est du rose. Hein. 2 et 1, 3. Là, ça vaut 2. Donc, ça fait 3. Fois 3. 9 points pour la colonne. Et pour la ligne, bah là, c'est celui-ci. Hein. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. 3 fois 5, 15.
Donc 19 et 15, 24. Ensuite, à lui. Alors là, ben, c'est pareil. Hein, c'est 1, 2, 3, 4, 5 x 3, donc 15 points pour toi. Et la colonne, c'est 2, hein, je crois, parce que ça fait 2. Ah non, là, il y a 3. Donc 1, 2, 3. La couleur que tu veux, ça change rien de toute manière. Donc 3 x 3, 9 pour toi aussi. Donc ça te fait 24. Ouais. On reste en égalité. Ici, là, j'ai 1, 2, 3, 4. Et ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça me fait 20 points. 44. Et pour la colonne, 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois 4, de nouveau 20 points. Donc ça me fait 64 ici. Et je vais prendre le jeton ici pour dire que j'ai atteint les 50. Ensuite, bah, c'est encore moi qui score ici. Donc là, c'est le orange. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois 5, 25 points. Donc ça fait 34, 39. Et la colonne, c'est le violet. 1, 2, 3. Donc 3 fois 5, 15 points. Le rose, non? Oui, le rose, pardon. 15 points, donc 39, 49. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc 104. Ensuite, à toi. Là, tu as 2. Et c'est celui-là, là, donc 1, 2, 3, 4. Donc 2 fois 4, 8. 4, 32. Ici, c'est, je pense, lui. Ça fait 2, 3, 4 fois 2, 8. 32, 40. Et ensuite, tu as lui. Donc lui, c'est 4. C'est le orange qui est majoritaire. 1, 2, 3. Donc 3 fois 4, 12 points. 40, 52. Et ici, c'est le jaune. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois 4, 20 points. Donc, je suis à 2, 22. 22. Il ne nous reste plus qu'à marquer nos objectifs. Alors moi, j'avais un objectif. Il fallait que j'ai 2 écureuils. Des écureuils. 2 écureuils, je l'ai là. 1, 2 écureuils. Donc, je marque 9 points de plus. Donc, ça me fait arriver 9 et 4, 11. Ensuite, j'avais un objectif. Il fallait que j'ai 2 renards. Je les ai là. Donc, ça fait 11 points de plus. Donc, 22. Et ensuite, j'avais un objectif. Il fallait que j'ai un écureuil, au moins. Donc, j'en ai un là ou un là, au choix. Mais il fallait que j'ai 2 bâtiments comme ceci. Et ils sont là. 1 et 2 avec mon écureuil. Donc, ça fait 11 points de plus. Ça fait 33. Donc, moi, j'ai 133. Et toi? Moi, j'ai un cerf et un lac. Un lac, bah c'est bon. 14. 14 points. 22, 32, 1, 2, 3, 4. Donc, je suis à 36. Et là, j'ai pas. 2 canards. Non. Si, tu les as là. 2 canards, 10 points. 46. Et du coup, j'ai ça aussi. Donc là, il fallait que dans une ligne, Là. au moins 1. 1 et 1, là c'est bon, donc 8. 46. 104. 104. Et là, j'ai pas. Il t'en fallait 3 dans une même ligne ou une même colonne. Donc là, on vérifie non. Là, 1, 2. Il n'y en a que 2. Non, mais parce que là, j'ai 1, 2, 3. Ça marche? Ah bah oui, j'avais pas vu. 1, 2, 3, bien sûr. Oui, oui, 15 points. 4, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, je remporte cette partie 133 à 119. Bien joué. Eh, tu m'as bien... C'est bon, j'ai réussi à tout faire. Je pensais que j'allais gagner, enfin que j'étais Bah, loin t'as devant. gagné. Oui, mais enfin, ça s'est pas joué à grand chose. Ça se joue à une dizaine de C'est points. grâce hein. aux objectifs. Moi, c'est grâce à mes animaux, là. Je marque Ouais, beaucoup de points. hein. j'avoue. 1, 2, 3, 4, 5. 5 x 5, 25 points là, sur ça, Ouais, c'est énorme. ouais. On passe au Débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit jeu japonisant? On a envie de jardiner. Ouais, alors, Non, il ça est fait partie de ces jeux où, clairement, la thématique, elle est plaquée. On va pas se le cacher, c'est les jeux à la japonaise où on cherche que les objectifs et clairement, je me sens pas dans un jardin en train de jardiner. Ça, on va pas se le cacher. Par contre, je trouve que mécaniquement, c'est un jeu qui fonctionne vraiment bien. Comme je vous ai dit en début,
de partie, je trouve qu'il a un côté King Domino sur le choix des Oui, tuiles ici. c'est Où exactement ce que j'ai dit en on plus. vient se placer et ensuite on revient se mettre un 2-3. Donc du coup, c'est intéressant d'aller chercher les grosses tuiles, mais on se retrouve à jouer en dernier tout le temps. Un peu comme dans King Domino, si on va chercher tout le temps les mines, au bout d'un moment, on en a marre parce qu'on ne va pas chercher les tuiles qu'on veut. Donc je trouve que ce côté-là est vachement bien repris avec le côté des tours qui change. Le côté très stratégique de quand est-ce que je place mon jardinier. Aussi, Parce ouais. que plus tôt je place, plus tôt j'ai envie de mettre des cartes où je veux, mais du coup, plus tôt mon adversaire sait où je suis placé et peut venir me pourrir mes colonnes et mes lignes et du coup, pas que je marque beaucoup de points. Ne pas négliger vraiment les petites actions bonus où justement, je suis dans une ligne colonne pourrie, je peux me déplacer d'une case, je récupère mes 2 faunes qui vont avec moi et je me retrouve d'un coup sur la ligne qui n'était pas pourrie, qui était parfaite ou quoi. Donc ça peut être vraiment très intéressant. Je trouve aussi cette action-là qu'on n'a pas pu trop utiliser dans cette partie qui peut être intéressant où écoute, je suis dernier joueur, mais au moins je vais enlever tout ce qu'avait prévu de prendre mon adversaire et on en remet d'autres à la place. Clairement, ces cartes-là, qui nous permettent de prendre un jeton fort, sont À les chaque plus fois, c'est fortes. toi qui les avais. Ce sont les plus fortes, mais si vous regardez bien, elles ont le chiffre 9, qui est quasiment le chiffre le plus haut, à part la carte Joker qui est encore plus forte évidemment, puisque elle permet de la placer où on veut, ça fait des points. Donc forcément, si vous savez que c'est prendre ces cartes-là, vous allez jouer parmi les derniers. Donc du coup, il y a vraiment le jeu est bien équilibré là-dessus, je trouve. Les arbres nobles qui sont x2, qui peuvent être très intéressants une fois bien placés. Mais le truc, c'est que si vous commencez à faire une colonne hyper belle et que votre adversaire n'a pas encore placé ce jardinier, il va venir se placer dans cette colonne lui aussi et va venir encaisser les points. Donc il y a vraiment un dilemme de quand est-ce que je décide de faire une bonne colonne, une bonne ligne, sans que mon adversaire vienne trop m'empêcher de gratter et tout ça. Le côté stratégique d'essayer de gagner des animaux, vous voyez que là du coup je me suis retrouvé avec 4 animaux. Si on vient se placer sur un animal, on peut en venir en chercher 2 supplémentaires, ce qui est plutôt très intéressant. On peut aussi, stratégiquement, venir se placer à côté d'un animal, par exemple comme ceci. Pour le récupérer Et après. ensuite, quand je me déplace, je vais prendre mes 2 avec moi et je viens les mettre. Alors quand on se déplace, on peut en déplacer que 2. Donc si on en a 3 avec nous, c'est moins intéressant. Mais voilà, on peut se retrouver avec des stratégies un petit peu comme ceci. Et niveau rejouabilité, la rejouabilité est très très bonne, hein, puisque de toute manière, les cartes sortent toujours dans des différentes manières. Les jardiniers sortent de différentes manières. Je tiens à souligner la qualité du matériel, puisqu'on est toutes sur des cartes tressées, très épaisses et très jolies. Pour un jeu qui vaut, je crois, 16 euros, 17 euros, donc un tout petit prix, dans une toute petite boîte. Moi j'aime bien, hein, c'est un jeu que vous pouvez emmener en vacances sans problème. Hein, voilà, vous voyez la taille de la boîte, hein, donc c'est un peu le même style de format que vous voyez la gamme mini-game de Yellow. Hein, voilà, on est un peu sur ce format de carte là. Donc voilà, vraiment un bon petit jeu très intéressant que moi, franchement, je prends plaisir à jouer et à rejouer. Si vous avez envie de vous faire des petites parties, échanger justement du King Domino ou d'autres jeux qui sont un peu plus frais, voilà. Attention quand même, le petit inconvénient, il prend de la place. Donc voilà, c'est pas un jeu que vous allez pouvoir sortir dans le train, par exemple. C'est une petite boîte, mais sur la table, il en impose un peu. Cela dit, il prendra pas plus de place à 2, à 3 ou 4 joueurs. Voilà, il prend toujours le maximum de place que vous avez ici, et puis voilà. Les objectifs, on a 2 objectifs en début de partie qui sont assez faciles à faire de manière générale, mais après, il y a le dilemme de quand on va piocher les objectifs, on peut se retrouver à piocher un objectif et pas réussir à le faire. Ouais. Voilà, Moi, j'ai eu la chance. moi par exemple, j'avais pioché les objectifs avec 2 écureuils, j'étais bien content d'aller chercher un deuxième écureuil pour pouvoir faire mon objectif, quoi. Donc voilà. Voilà un peu tout ce que je peux vous dire sur À l'ombre de Sakura, qui est quand même un jeu que je vous recommande personnellement. Et voilà, si vous aimez les petits jeux, je vais dire utiliser le terme abstrait, hein, parce que pour moi c'est un jeu abstrait totalement, et plutôt bien édité, très joli, et avec une bonne stratégie, et qui se joue aussi bien à 2 qu'à 4, et ben voilà, vous pouvez aller prendre À l'ombre du Sakura. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.